et le meilleur contributeur de ces 2 dernières semaines est... Regarde maman, j'ai fait un joli dessin pour papa. Tu crois qu'il va l'aimer? C'est de la merde. Tu arrêtes maintenant, hein. Pourquoi est-ce que nous, les parents, on est obligés de dire à nos enfants que ce que vous faites c'est beau? C'est nul. Salut tout le monde et bienvenue dans ce 3e épisode de Tokyo Ghoul. Dans cet épisode, le monde presque parfait de Kaneki va commencer à dégringoler. Bon, même si en vrai on peut pas vraiment dire que l'ambiance était au top. Bonjour, voulez-vous agrandir la taille de votre pénis? Chacun sa façon de dire bonjour. Voilà alors la deuxième apparition d'Hannibal Lecter dans toute la saison. Qui, ce titre en passant, en fait, s'appelle Jason. Hein. Enfin, c'est pas son nom, mais on l'appelle comme ça. Pour la petite histoire, Yakumo Homori, aka Jason, sévissait à l'époque dans le 13e arrondissement de Tokyo avant de se faire défoncer par le CCG et ensuite enfermé dans une prison où il subira des tortures par un inspecteur d'une très grande cruauté et d'un très grand sadisme. Et là, bon, ce ne sont que des suppositions de ma part, hein, donc désolé si c'est écrit quelque part et que je l'ai loupé, mais Attention, mini spoil saison 3. je suis pratiquement sûr que l'inspecteur qui l'a torturé est Shiki Kijima. Déjà de 1 parce que c'est un sadique qui torture les ghouls, deuxièmement parce que Jason avait été enfermé dans la prison dans laquelle il travaillait, et ensuite parce que lorsque Jason s'est enfui, il a attaqué les membres du CCG et a littéralement défoncé le mec qui l'a torturé. Étrangement, Shiki Kijima a dû se refaire une apparence suite à une attaque d'une ghoul qui s'est enfuie de la prison. Bref, il rend visite à un monsieur en blouse blanche pour lui dire que le Quinquet qu'il lui a fabriqué n'est plus, et qu'il en a besoin d'une autre. Une Quinquet, qu'est-ce que c'est? Il y a 2 types de Quinquet dans Tokyo Ghoul. Il y a les armes que les membres du CCG utilisent. Après avoir capturé une ghoul, ils extraient leurs cellules pour en faire une arme. Et le deuxième type de Quinquet est celui qu'on était censé voir à la saison 3, mais tant pis, je vous en parle maintenant finalement. Dans la saison 3 de Tokyo Ghoul, on a pris des humains à qui on a directement greffé des Quinquet. Ils ont un œil écarlate comme les demi-ghouls, mais restent humains puisqu'ils peuvent manger de la nourriture humaine sans problème, et ils sont beaucoup moins puissants qu'une vraie ghoul. Du coup, la Quinquet de Jason, c'est quoi? C'est la pseudo-clé à molette qu'on a vue dans l'épisode 1. Bon, et allez, on va enchaîner, hein. Kaneki apprend à faire du café tranquillement avec le patron de l'Antique, qui lui explique qu'il est important de vivre en harmonie avec les humains. Même si on a envie de bouffer. Calme-toi. Après ça, il lui demande d'aller aider Toka, et il tombe sur Hide. Hide, なんでここに? バカ、トウカちゃんにお礼言いに来たに決まってんだろ? 俺? 事故に巻き込まれた俺たちを助けてくれたんだろ? じゃあKaneki、またな。ありがとうございました。Hide, il est complètement con, comment ça se passe? Non mais sans déconner, partout où Kaneki va, en fait il porte la Shkumun, partout où il va, il y a un pseudo-accident. Non mais traînez plus avec lui les mecs, hein. Quelques secondes plus tard, entrent dans le café une femme et sa fille qui n'ont pas l'air rassurées du tout, et c'est normal puisqu'il s'agit de la famille du monsieur en blouse blanche du début de l'épisode. On enchaînera ensuite sur la présentation de Hamon Kotaro, un inspecteur du CCG, et de son binôme, mais aussi son supérieur, Mado Kureo, qui ressemble étrangement à un violeur de petite fille. Après cette présentation rapide de ces 2 personnages, on retrouve Kaneki avec le patron qui est en train de lui apprendre à comment manger de la nourriture humaine pour pouvoir traîner tranquillement avec ses potes. Bien sûr, sans oublier le petit détail qui tue, se faire vomir juste après. Du coup, si vous avez des gens dans votre entourage qui vont aux chiottes juste après avoir mangé, c'est que ce sont des ghouls. Ou ils sont juste anorexiques. Après ça, il demande à Kaneki d'accompagner un de ses hommes pour les réapprovisionner en nourriture. ヨモさん、食料調達っていうのは一体。ここではよく人が死ぬ。ここに命を捨てに来るんだ。アンテイクの人たちは自殺者を選んで食べて。マスクですか？そう、君も持ってた方がいいと思ってね。はあ。トウカちゃん。はい。明日金木くんのマスク作りに付き合ってくれないかな。はあ？せっかくの休日なのに、なんで私がわざわざこんなやつと。金木くん一人じゃ迷子になるだろうし。Vous allez enfin comprendre pourquoi quand je cosplay Kaneki, j'ai un masque sur la tronche. Bon, pour les cheveux blancs par contre, on verra plus tard.
Pour résumer, les ghouls doivent porter des masques si jamais ils se retrouvent en face du CCG, de façon à pouvoir garder leur identité et pouvoir continuer à se balader tranquillement en ville sans se faire repérer. マスク作ってくれる歌さん。歌です。そこ座って。サイズ測るから。アレルギーはある？ゴムとか金属は？大丈夫。フルフェイスにする？最初だし、ハーフマスクがいいかな。食べる？おやつ。D'ailleurs, en parlant du CCG, ils sont en train de mener l'enquête dans le 20e arrondissement à la recherche du détenteur de la Queen Key Clé Molette. Ouais, pince à clous, c'est pareil. よし。ほら、謝罪ついでにこれ持って行ってあげて。 Ça choque que moi qu'on apporte du café à une gamine de 12 ans. Ok, c'est une ghoul, mais est-ce que c'est une raison en fait? かわいいイラストだね。何の動物？ Regarde Kaneki, je t'ai fait un dessin. Il est joli, hein? Oh oui, il est très beau, merci. お父さん。 Et arrêtez de faire semblant d'aimer les dessins des enfants, quoi. Bref, Kaneki fait ami-ami avec la petite fille en lui apprenant à lire. Les membres du CCG continuent leur carnage gratuit et le violeur d'enfants numéro 2 fait son entrée. Baguette! Mais on en apprendra plus sur lui dans le prochain épisode. Comme d'habitude, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à lâcher le pouce bleu qui va bien avec. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Tiens, Kita, je t'ai fait un dessin.